Vous êtes sur Ici on improvise avec Adriano, Christophe et Germain. Salut les amis, salut Germain, salut Christophe. Hello, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Nickel. Aujourd'hui, nous avons deux invités très chouettes, deux talentueux improvisateurs. Je pèse pas mes mots. Carrément. Ben oui. Une personne qu'on a déjà eue dans notre émission, Jérôme Luc Mathieu van Grundenberg. Presque. Pourtant je me suis entraîné, hein. Quand tu es parti, quand on t'a plus vu, juste après, je dis tous les jours. J'ai même dit à Germain. Et à la fois je dis ça, mais je ne connais pas ton nom de famille. Il vaut mieux pas. Et Robin Fourneau. Bonsoir. Vous allez aujourd'hui nous parler un petit peu du concept qui vous lie, le Bros Freeform. C'est bien ça. Et puis on va parler un peu d'autres choses et tout ça pendant l'émission, mais pour l'instant je pense qu'on va parler surtout de ça, hein, je pense. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est l'émission qui est prévue pour ça, normalement. C'est très juste. Comment c'est venu ce concept Là, je vais tout de suite lancer la perche à Robin, parce que c'est une proposition que tu nous as faite, Robin, au départ. Alors oui, moi depuis un certain temps, j'avais envie de me lancer dans des concepts avec moins de gens impliqués, parce que c'est plus facile en termes de gestion. Et Jérôme et moi, ça fait 6 ans qu'on a l'habitude d'improviser ensemble, et c'est donc la première personne à laquelle j'ai pensé. Mais en plus, on est un peu meilleurs amis dans la vraie vie, du coup, ça a aidé. C'est l'impro qui vous a dit ? Ouais, c'est pas tellement, c'est pas ton cas en fait. Si, c'est ce qu'on s'est dit qu'on dirait pour l'émission, Robin. Oui, c'est ça. Merci de suivre le scénario. Je vais peut-être annuler les jeux, parce que j'ai l'impression que les jeux que je vais faire tout à l'heure vont un peu vous dissocier. Donc là, s'il y a déjà une tension... On a l'habitude. Donc oui, on s'est rencontrés par l'improvisation et du coup, par contre, même si c'est moi qui ai eu l'idée de faire un spectacle commun, c'est Jérôme en fait qui a eu l'idée de faire un freeform. Parce qu'il est venu avec cette idée de BFF comme initiale, Bro Freeform. Et avant même qu'on ait l'idée de faire un freeform, donc à partir de je trouvais le nom trop stylé, donc c'est ça qui nous a mis sur la voie. On va faire du freeform. Donc, Vous pouvez un peu expliquer le freeform pour les auditeurs ? Est-ce que je me lance là-dedans ? Alors, le freeform, c'est un type de style d'improvisation qui est un type d'improvisation longue, c'est-à-dire que c'est une fois que le public a donné des impulses, des thèmes ou quoi, on part sur, nous dans notre cas, c'est 1 heure de spectacle. À la différence des matchs, par exemple, ce n'est pas chaque fois des thèmes qui sont donnés pour une improvisation courte. Et à la différence des formes longues classiques, ce n'est pas une histoire avec un début, un milieu, une fin, mais ce sont plusieurs thèmes, plusieurs scènes qui s'entrelacent les unes et les autres, des personnages qui parfois peuvent disparaître, d'autres qui apparaissent au milieu de la pièce, etc. Donc c'est plus un spectacle dont toutes les scènes sont liées par la thématique, surtout par la thématique, bien plus que par un élément déclencheur, un milieu, une fin. Qu'on peut voir de manière plus classique. Voilà, je sais pas si c'est relativement clair. C'était très clair. Mm-hmm. Il y a des codes quand même pour faire du freeform, ou alors on peut, même si on a déjà fait du match ou du long form, on peut adapter ces choses directement au freeform, où il y a vraiment des choses. Alors, moi je pense que c'est plus des questions de rythme et des questions de transition aussi entre les différentes scènes, car à la différence du match, c'est pas canvassé par un décorum qui interagit entre les impros. Et donc, c'est vraiment aux comédiens d'avoir une vue d'ensemble sur le rythme et du coup travailler pour que, même si c'est un spectacle long, que le rythme varie d'un moment à un autre. Je vais juste même rebondir là-dessus et compléter. Dans l'idée de rythme, il y a aussi l'idée c'est de varier de varier de manière assez forte les univers, les tensions, les genres qu'il peut y avoir d'une scène à l'autre. Si on a une scène mystérieuse avec une personne sur scène toute seule qui cherche un trésor dans un grenier dans la scène 1, pas hésiter à venir à 4 sur scène faire une scène dansée et rythmée dans la deuxième. Donc voilà, il y a aussi c'est des choses auxquelles parfois il est difficile de réussir
à penser à ça en même temps, enfin à amener ça. Il faut le sentir sur le plateau pour vraiment pour varier les univers d'une scène à l'autre. Voilà. Et ce n'est pas énergivore comparé à un autre concept? Carrément, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où quand on sort de scène, on est totalement claqué si on s'est investi à fond. Mais ça nous est arrivé. La première, c'était il y a à peu près 2 mois, et on était tellement claqué, mais à la fois dans une joie tellement positive qu'on a oublié de faire passer le chapeau à la fin. Donc, si vous voulez voir un spectacle gratuit, peut-être que ce sera le bon. Si on oublie encore de faire passer le chapeau, mais c'est un mélange de fatigue et d'ondes positives, quoi. Donc, c'est la fatigue est un peu dissimulée. Ouais. Donc, si je comprends bien, en fait, vous vous occupez vraiment de tout, parce qu'il y a personne, en fait, en plus de vous, qui aurait pu penser à faire passer le chapeau ou à regarder tout ce qui pourrait être petits problèmes techniques ou autres. C'est vraiment que vous deux qui gérez, qui chapeautez un peu tout. Pour le moment, oui. Surtout que nous, on aime jouer dans des lieux assez conviviaux. Pour la première, on a joué à la brasserie de la Source, qui est une petite brasserie. Là, on va jouer à la Poissonnerie, qui est un lieu temporaire. Sur Bruxelles aussi. Sur Bruxelles aussi. Et du coup, eux, évidemment, n'ont pas du personnel qui se charge de ça. Et nous aussi, on trouve ça aussi plus conviviaux après le spectacle pour interagir avec le public, d'aller directement à leur rencontre et de leur faire passer le message. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais donc, pas oublier de faire une petite charte, à la limite, pour ne pas oublier. Mais c'est vrai que là, oublier le chapeau, c'est un peu dommage pour vous, quoi. Commencez par le chapeau, je propose. Les gens étaient super contents quand même. Vous avez des chouettes retours sur votre premier match. Oui. Freeform. Oui. Pardon. Pas de souci. Ils étaient hyper enthousiastes, j'ai l'impression. Et, c'était franchement, on en a eu, j'avais pas pour notre argent, du coup, mais on en a eu pour notre plaisir, et retour public était géniaux. Non, ça c'était vraiment cool. Franchement, on a été à la fois rassurés parce que on anticipe toujours un nouveau concept en se disant ça passe, ça casse, et de ce côté-là c'était bon. À la fois rassurés, et puis simplement ça fait du bien quand on termine un spectacle aussi d'avoir ces ondes-là de la part du public, et de pouvoir en toute détente aller boire un verre avec eux, quoi. Et comment vous trouvez, parce que dans votre concept vous invitez un autre duo, comment vous faites pour trouver ce duo? Pour l'instant, on se repose surtout sur nos contacts. Ça fait Jérôme et moi, on a quand même pas mal d'expérience. On a chacun à peu près 15 ans d'expérience. Donc des gens, on en a rencontré au cours de ces 15 années. Quand même. Oui. Par exemple, la prochaine invitée, ce sera Audrey Delay, avec qui on a été dans la compagnie des Indécis pendant... Capitaine de l'abîme aussi? Elle est dans les Capitaines de l'Abîme actuellement, qui est une chouette équipe également. Donc elle a invité pour l'occasion sa meilleure amie Amina, qu'on connaît un peu car elle est venue quelques fois nous voir aux Indécis, mais avec laquelle, en tout cas moi, je n'ai jamais eu l'occasion de partager la scène. Je pense que je connais Amina. Enfin, à mon avis, il n'y en a pas 36 qui font de l'impro. Est-ce qu'elle ne serait pas avec Cédric Bon. Un faux people. Non, mais c'est parce que justement, Cédric Bon a fait de l'impro avec moi chez les Casablancesques, et puis quand il s'est mis en ménage, il est parti sur Bruxelles, et donc je sais bien qu'ils ont beaucoup joué ensemble. Je pense que ça doit être. C'est trop cool, franchement. En plus, c'est une chouette jouteuse, donc je sens que vous allez bien vous marrer à 4. On a hâte alors. Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent souvent dans les freeform? En général, tu veux dire? Oui, en général, oui. Alors, pour le premier spectacle qu'on a fait, c'était peut-être une maladresse au départ, mais on a proposé au public de nous raconter des anecdotes sur les pires bêtises qu'ils ont faites. Et la thématique tournait beaucoup autour de l'alcool et de la consommation d'alcool et de stupéfiants. Ça, c'est des demandes publiques. Oui. Je sais pas si c'est typique de freeform, mais en tout cas, c'était joué dans un bar. C'est typique des demandes publiques. Non, mais c'est cool, parce que moi, j'aime bien, justement, c'est des trucs atypiques. Oui. Si t'aurais peut-être pas eu cette idée, en fait, d'aller chercher si loin, et que ça vienne du public, c'est encore plus gai. Mais du coup, le défi aussi, c'est que toutes les impros ne tournent pas autour de cette thématique-là, et qu'on arrive à piocher un ou l'autre élément dans telle ou telle anecdote.
et d'en proposer une impro dans un univers totalement autre. C'est ça Ok. aussi le challenge pour nous. Mais c'est vrai qu'on a eu dans les anecdotes publiques, on a eu des trucs, on a entendu ça, on s'est dit mais on n'aurait pas pu l'inventer nous-mêmes. Quoi. Il y a Des trucs, dingueries. parce que c'était la plus grosse bêtise que vous avez faite avec votre meilleur ami. Et les deux premiers qui nous ont parlé, le premier qui nous a parlé de ça, il nous a dit que en fait, pour la fête de fin d'année, enfin pour la dernière année de collège, c'était ça. Ouais. Ils sont arrivés à cheval dans la cour de récré avec son meilleur pote. Et c'était quoi pour distribuer des bonbons aux autres ou je sais plus C'était quoi. pour la semaine de Rito, quelque chose comme ça. Mais ouais, ils ont été choper des chevaux, ils sont arrivés à cheval. Ouais. Du coup, ça nous nourrit Bah oui, sur c'est- des choses auxquelles c'est génial. On n'aurait pas du tout pensé. Du coup, Jamais, en c'est plus, d'autant plus. en ville. Walking Dead. Et un meurtre de chat aussi, qu'on a eu comme de lapin. De lapin, pardon. De lapin. Mais je vois qu'on arrive tout doucement sur la première chanson. Je suppose que c'est la tienne qu'on va écouter tout de suite, qui était... Lio. Je ne me fallait souviens fallait pas commencer. Ouais. Dis-moi, c'est vrai que tu me trompes depuis 6 mois. Avec ma meilleure amie, dis-moi, je parie que t'as bien ri de moi. Ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas me le payer. La vengeance c'est un plat qui se mange froid et tu vas te glacer d'effroi en constatant que mon appétit est loin d'être petit, petit. Tu peux prendre tes jambes à ton cou vite avant que je te le donne. Ce qui ressemblerait encore beaucoup trop à de la miséricorde. Tu regrettes les écarts, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux t'es un connard, avec un grand C, fallait pas commencer. Tu regrettes tes histoires, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux t'es un connard, avec un grand C, fallait pas commencer. Monsieur Muscle est fier de ses attributs, apprend que dès l'Antiquité, les guerres de certaines tribus soignaient ce genre de vanité. Tu te prendre tes jambes à ton cou vite avant que je te le torde. Ce qui ressemblerait encore beaucoup trop à de la miséricorde. Tu regrettes les écarts, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux t'es un connard, avec un grand C, fallait pas commencer. Tu regrettes tes écarts, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux t'es un connard, avec un grand C, fallait pas. Ça mon vieux tu vas, ça mon vieux tu vas, ça mon vieux tu vas me le payer. La vengeance c'est un plat qui se mange froid et tu vas te glacer d'effroi en constatant que mon appétit est loin d'être petit, petit. Tu peux prendre tes jambes à ton cou vite avant que je te le torde. Ce qui ressemblerait encore beaucoup trop à de la miséricorde. Tu regrettes les écarts, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux t'es un connard, avec un grand C, fallait pas commencer. Tu regrettes tes écarts, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux t'es un connard, avec un grand C, fallait pas. Hello, hello les amis, vous êtes toujours sur Ici on improvise, en compagnie de...
Excusez-moi, j'ai un trou. J'étais vraiment capté par le chrono. Je pense qu'ils sont 4. Ils sont 4. Même moi, Oh, après 6 voilà. ans, je n'y arrive pas, donc Sérieux personne ne va te blâmer. Oui, mais rappelez vos prénoms. A et B, on peut se faire A et B, voilà. Les BFF, en fait, voilà, on va dire ça. c'est ça. Les bro freeform. Ouais. La compagnie, on va dire ça. Non, je suis vraiment désolé, les amis. Pas de problème. Rappelez-moi vos prénoms. Jérôme et Robin. Jérôme et Robin. Pardon, excusez-moi, j'étais vraiment ailleurs. C'est rare que ça m'arrive, mais j'étais vraiment focus sur le timing. Je t'avoue que j'ai un peu étudié quand même pour Ouais. être sûr. Ouais. T'es sûr? Même aux toilettes tout à l'heure, je me suis dit, j'ai redit plusieurs fois le Tu nom. t'es fait un copion. Ah non, t'as des manches courtes. Chez donc, vous, chez vous aussi, il y a un bon élève et un mauvais élève, c'est ça Parfois, en fait, ça change. Ça change, ouais. Non, et donc là, je te jure, aujourd'hui, c'est lui qui est très très bon parce que depuis tantôt, en plus, je le vois suivre aux questions et tout. Moi, je me laisse porter. Et là, en fait, je crois que je me suis laissé trop porter parce que j'étais vraiment focus sur le timing de la musique. Et quand j'ai enchaîné, je me suis dit, mais je dois dire quoi? Mais voilà, comme ça, les amis, vous vous rendez compte de ce que 2 ans c'est. d'émission, C'est pas Gérald, toujours 2 ans évident de faire de la radio. Et il faut assumer ses oui. erreurs. Ouais, faut assumer. Enfin, voilà, pleinement. Et comme quoi, il y en a parfois qui pensent que c'est préenregistré ou qu'on bidouille. Ben non, C'est ça. on coupe rien. Coupe rien. Bah, même en pré-enregistrant, en fait. Christophe te dit oui, mais Ouais, il fait Christophe, rien. il fait oui, puis après il dit non. Je vais lancer de petits jeux. Donc voilà, Ouais. Estelle, on te met un jingle? Non, pas besoin de jingle. Peut-être je mettrai un jour un jingle pour le premier jeu, mais pas maintenant. Le jeu, c'est le plus fan des deux. Je vais vous donner à chaque fois des propositions et vous me dites à chaque fois le plus fan des deux. J'ai dit tout à l'heure en off que ça va peut-être être un peu salaud, mais c'est pas trop. Carrément. Attends, le plus fan des deux. J'ai Ouais. pas compris. Ah oui, d'accord. ok. Donc je dis qui est le plus fan de ceci? Ouais, de c'est cela? ça, Ok. Et je dois dire, il faut dire Robin. vous choisissez tous les deux. Enfin vous Chacun son concertez. Ouais. Ça vous peut être les concertez. deux, hein. Ouais. Non, c'est Non, le non. plus... non, c'est trop Ah, facile. c'est le plus fan. Ouais, c'est le plus fan. Ok. On se concerte à chaque fois. Vous pouvez vous concerter, oui. Vous pouvez, voilà, même pas longtemps non plus. Hein. Ouais. C'est pas un caucus de match. Ok. Qui est le plus fan de bons restaurants? Bah, je dirais que c'est toi. Bah ouais. Non. Si. Bah Moi, la dernière fois, là, on a mangé, j'étais vite content de la bouffe. hein. Oui, c'est vrai que la dernière fois, on est mal tombé. Dédicace à Marine, d'ailleurs. Qui est le plus fan de l'humour américain? Oh, Oui, je pense que ça doit être moi. ouais, je pense aussi. Qui est le plus fan de la catégorie carré hollandais en match d'impro? On dit on a deux là. Ouais, je pense franchement binôme. Quand on fait un match et qu'on entend carré hollandais, je pense qu'on monte monte direct. ensemble. Ouais, on saute. Ouais. Je vais accorder ce joker. Il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Ah ok. Qui est le plus fan des blagues Chuck Norris? C'est Jérôme. Ah ouais. Fais-nous une blague Chuck Norris, Jérôme. Une blague de Chuck Norris. Le jour où Chuck Norris a réussi à ouvrir son frigo, il a déclenché la 3e guerre nucléaire. Et c'est le plus fan du dur. Ouh là 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 là. Ok. Qui est le plus fan de l'IA? Alors là, C'est moi. Il a pas à réfléchir 2 secondes, Jean. Qui est le plus fan des chats? Attends, parce que. Ah, ok. Attends, Ouais. on a quand même dû préparer cette émission radio en allant sur ChatGPT. Alors, non, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'est très récent. C'est très récent. C'est très récent, mais c'est ouais en pleine phase de découvert et en fait comme quoi ce sera un truc assez hyper positif que ça peut même être ça pourrait devenir notre meilleur ami à tous. Voilà. Ah oui. C'est un peu ça. Avec beaucoup d'ironie, bien sûr. Non, mais évidemment. Parce que ce serait un ami qui en sait beaucoup trop sur toi. Mais c'est ça. Pas trop lui dire. Qui est le plus fan des chats? T'as un chat chez toi. C'est pas le tien, mais Ouais. ça fait quand même un chat de plus que moi. Non mais si attends, oui, je suis fan des chats. Oui, j'adore les chats. Parce que je vis avec un chat, il faut que les gens qui vivent avec moi se disent que j'adore les chats parce que sinon Ah ça ouais, passerait oui. mal. Ouais. Exactement, c'est vrai. On est Je suis en obligé. train de dire. Qui est le plus fan de Namur? Moi. Alors- Et je viens de la région pourtant. Sérieux? Oui, je viens de Florène, ouais, qui est ouais. pas loin de Namur. Dédicace à tous les Florénois et Florénoises qui peut-être On nous dirait le nom d'une pizza. Qui sait? Qui est le plus fan des mangas? Là une mouche passe là pour moi. Oui, moi aussi. Franchement. Qui est le plus fan de Trump?
Ah, mais les deux. Là, Les on deux. va encore se battre car Joker, on pas possible autrement. adore Donald Trump, évidemment, comme tout le monde. C'est notre super méchant préféré. C'est tellement vrai. Il est orange. C'est ça quand il s'énerve. C'est pas une des couleurs de Hulk à un moment? Qui est le plus fan du second degré? Ouais, Robin. Jérôme. Qui est le plus fan de bon vin? Jérôme. Ouais, moi. Qui est le plus fan de bovin? Ça, c'était pour la rime. Qui est le plus fan de jeux vidéo? Moi, j'ai eu une Switch à un moment. Je l'ai revendue, mais j'en ai eu une. Ah, tu l'as revendu? Je l'ai revendue, oui. On va faire quoi cet été? Ben, ce qu'on fait d'habitude, ne pas jouer à la Switch. On se retranchera sur le Uno. Je crois que je l'ai utilisé 2 fois. Je te promets que j'allais le dire, le Uno. Sur Non, oui. C'est le jeu, je pense que quand quelqu'un le sort, je sais qu'on va s'ennuyer. Ouais. Qu'on s'ennuie déjà. Ouais. Moi, c'était le pire, c'était avec le Monopoly où j'ai un cousin qui a sorti le Monopoly. Déjà, pour moi, le Monopoly, c'est chronophage, c'est très lent. Et en plus de ça, il a utilisé l'appareil pour lire les cartes. Et comme dans la réalité, le lecteur marchait pas. Donc ça rendait le truc vraiment très lent, quoi. C'était horrible. Qui est le plus fan de TikTok? Ah, ça, c'est moi. Oui. Je l'ai converti à TikTok. Ah oui. Je lui envoie des vidéos. Essayez de me convertir à TikTok. Tu es connecté, je te vois. Je te vois. Non, c'est que je n'arrive pas à enlever les notifications. Et ça va rester comme ça pendant encore très longtemps, j'avoue. Je sais. Le plus fan de stand-up? Pas moi. Je crois que t'as une phase où tu voulais faire du stand-up en plus. On peut passer sur cette anecdote. Non, on peut rester là-dessus, j'y tiens. On va pas parler de Bros, on va parler de stand-up de Jérôme. Le plus fan des blagues nulles? Ouais, là c'est moi. Et enfin, le plus fan des films d'horreur? Je crois que c'est moi. Ouais, c'est Robin. Ouais. Ouais. J'adore tout ce qui est slasher et tout. Ce serait vraiment mon kiff de faire un spectacle d'impro slasher, quoi. Impro longue, j'adore. Ah, bah écoute, pourquoi pas. Prochain projet, peut-être. Pourquoi pas, ouais. Ça pourrait être vraiment sympa. Hein. Parce qu'il y a moyen quand même d'amener quand même pas mal de trucs sur scène. De clichés et tout. C'est un genre qui est assez riche en cette matière-là et de second degré. Et donc voilà. Ah, j'avais vu un film, Tucker and Dale versus Evil. Incroyable film. C'est des lycéens, enfin des jeunes comme ça qui arrivent chez les Pécores, tout ça, enfin dans le sud de l'Amérique, et ils voient deux gars un peu campagnards, et ils commencent à avoir peur. Ils pensent que les deux campagnards, c'est des tueurs, qui sont fous et c'est des tueurs. Et petit à petit, tu sais pas ce qui va se passer, mais tellement ils ont peur, les étudiants, qu'ils vont se tuer eux-mêmes. C'est un moment, ils vont arriver, ils vont tomber dans une pelleteuse, des choses comme ça, quoi. Ouais. Et tu te rends compte que les deux campagnards, en fait, ils sont tout doux, ils sont tout gentils, tu vois, ils veulent rien, tu vois, ils les aident en plus. Vraiment, ce film, je le conseille, il est génial, quoi. Donc, Merci de nous avoir raconté la fin, en tout cas. C'était super. non, c'est pas parce qu'il y a des morts que c'est la fin. Ah ouais, c'est vrai. Non. Ah ouais, c'est juste. En fait, c'est des choses que tu connais, tu comprends directement dans le film, quoi. Ouais. Donc voilà. On va reparler un peu de Bros, je pense. À moins que tu veux encore balancer d'autres films, là. Ah non, mais moi, si je commence. Au niveau de vos autres projets, est-ce que vous avez d'autres projets, en impro ou en freeform ou autre Alors là, on a vraiment commencé à parler du développement d'un projet, toujours dans le cadre de BFF, d'un format long, qui sera basé en plus sur les conflits, cette fois-ci. Donc voilà, c'est encore au début de développement, donc je pense que ça ne verra pas le jour avant au moins une grosse année. Mais je crois qu'on est sur ça pour le moment. Ouais, tout à fait. Et donc c'est sur les conflits et ce serait 2 personnes sur scène. Oui. Donc voilà. Seulement. Ce serait Genre pour vous une deux, longue, ou alors, une longue forme, mais ok. deux personnes sur scène. Soit nous deux, soit on va créer une petite équipe. Ou alors vous faites et on venir fera des gens. tourner, quoi. C'est Ok, ouais, ça peut être super sympa aussi, ça. Et alors qu'un de vous deux soit à l'extérieur pour aussi, au cas où, guider, comme vous vous connaissez super bien en plus. Ça Ouais. pourrait amener un truc en plus. Enfin voilà. Ouais. Si, à fond. Ok. J'avais vu qu'en matière de longue forme, il y avait déjà seulement des duos comme ça, genre pour les épistolaires par exemple. Oui, tout à fait. En fait, moi, quand l'improviste existait, donc c'était le théâtre consacré à l'improvisation sur Bruxelles. Moi, j'y bossais beaucoup en tant que staffeur et j'ai beaucoup vu de spectacles longue forme en scène.
Et enfin, c'est un truc, j'adore voir deux comédiens, surtout quand on ressent le lien qui les unit entre eux, à essayer de se démerder. Et généralement, vu que c'était des professionnels, ils y arrivaient très bien pour créer quelque chose. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait été voir Playing with the Enemy. Oui, ça Oui. c'était génial. C'est à ça que je pensais quand on t'en parlait. Ouais. C'est un truc incroyable. Genre, c'était tellement à l'écoute, tellement sur la balle. Et en plus, je pense que les deux ne se connaissaient pas. Ah, si, Au départ. Oui, Si. en fait, ils se connaissaient. C'est un contexte très particulier. En fait, le spectacle était en anglais et c'est deux comédiens venant de deux pays différents. Les deux pays étaient en conflit. Oh. Oui, et pour tout vous dire, ils ne pouvaient même pas dire de quel pays ils étaient issus, car si ça se savait, ils risquaient d'avoir des problèmes dans leur pays. Rien que pour cet aspect-là, le spectacle était touchant, car ça démontre que l'impro, ça resserre les liens. c'est ça rapproche. ça rapproche. Ça Je pense que permet de- l'art en général, hein, je pense. Je pense, ouais, franchement, enfin, je sais pas si c'est le lieu pour pouvoir débattre de ça, mais c'est vrai que franchement, moi, j'arrête pas de me poser la question quand j'entends que certains de nos ministres disent que la culture ne sert à rien. Je pense qu'ils devraient peut-être un peu plus aller dans des théâtres, ils devraient aller plus voir des matchs d'impro, voir des spectacles en tout genre, parce que ici, justement, bientôt, on a quelqu'un qui va venir présenter une comédie musicale. Ça va être une première pour nous, donc il va bientôt venir dans l'émission pour en parler. Et c'est la première chose qu'on s'est dit. On s'est dit, tiens, de quoi on va parler? Parce que nous, on connaît pas. Mais justement, c'est encore plus gai. Ouais, on va peut-être ouais. découvrir quelque chose de super ouais, extra. Ou peut-être un des deux va peut-être se dire, c'est pas ma cam, mais peut-être que l'autre va dire oui. Franchement, j'arrête pas de le dire. Je fais du stand-up et Adrien aussi, en plus de l'impro. Et on n'arrête pas de le dire à tout le monde. Allez dans les théâtres, allez voir des petites salles. Oui. J'arrête pas d'entendre aussi qu'il y en a qui rouspètent parce que il y a trop de stand-uppers, il y a trop d'improvisateurs, il y a trop d'équipes, il y a trop de freeform ou de concept. Merci beaucoup. Mais purée, faut arrêter de dire qu'il y en a trop. Parce que justement, moi quand j'entends des gens, ils font je ne savais même pas que ça se passait juste à côté de chez moi. Ouais, tout à fait. Donc d'où l'importance, je pense, c'est ce qui nous a donné l'idée en fait sur Namur de créer l'émission IOI pour que les gens apprennent à connaître un peu ce qui se fait sur le côté, même si Bruxelles est un peu loin pour certains parce que on est des provinciaux et on est en Belgique et des fois moi j'ai l'impression que se taper une demi-heure c'est hyper loin pour certaines personnes alors que dans certains pays il faut prendre un avion pour pouvoir aller dans la ville la plus proche quoi. C'est clair. Donc profitons qu'on a énormément de choses en Belgique, sur Namur, sur Liège, Bruxelles, pour ne pas vous citer aussi, c'est vrai. Mais je veux dire, en parlant de nous, de notre région, on est vraiment au centre de plein de choses. Et il est important que les gens aillent voir de l'impro et d'autres choses aussi, mais aller voir de la culture. Parce que c'est triste. Si ça disparaît, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont disparaître. Moi, j'ai jamais vu autant de gens émus en allant voir de l'impro, des spectacles, du théâtre, des stand-uppers ou des seuls en scène qu'en allant voir un spectacle au cinéma. Au cinéma, on est devant une toile, on voit rien en fait, c'est pas palpable. Là, le gars qui est devant vous ou les gens qui sont devant vous en train de jouer, ils mettent leur trip, Tout à fait. parce que c'est ce que je dis chaque fois moi quand je monte, quand je fais MC en stand-up, je dis faire le job qu'on fait là devant vous, c'est pas évident parce que c'est contre nature d'aller se mettre en avant devant plein de gens et franchement, allez les amis, allez voir, allez sur notre page, allez voir un peu ce qui se fait partout sur Internet parce qu'il y a plein de choses et parfois on est bien étonné. C'est juste à côté de chez nous. Ouais, je ne peux qu'applaudir ce discours. Merci, mais je me suis emballé, mais c'est parce que ça me tient à cœur, parce que j'arrête pas d'entendre ça. Pour moi, si je peux faire mon âme de poète, bien sûr. je trouve qu'on vit aussi pour ressentir des émotions. Oui. Et je trouve que l'impro, le stand-up, l'art en général, ça te fait ressentir, c'est ce qui te fait ressentir des émotions en plus. C'est Bien vraiment sûr. ça. On a besoin de ressentir des émotions et se sentir humain. Enfin, il y a rien à faire, tu vois. Moi, comme je dis toujours, ma femme, c'est le plus mauvais public. Tu vois, ma femme, elle est atroce, elle est hyper difficile comme public. Et ici, récemment, je l'ai emmené voir deux artistes, une au Cirque Royal et l'autre, c'était à Liège. C'était Edgar Yves, qui est un stand-upper, je sais pas si on peut dire stand-upper, c'est un homme de scène. Et
J'arrive jamais à dire son nom. Nagui. Elena Nagapetian. Ah, je comprends que tu savais pas. Oui, hein, c'est chaud à On dire. dirait que peut-être t'as voulu placer un mot. Ouais, on m'a lancé des dés et j'ai dû. Mais en fait, ma femme m'a dit, j'aime pas trop quand je vois ce que je vois sur les réseaux. En même temps, s'ils mettent des choses sur les réseaux, Bah ouais. ils mettent pas tout leur spectacle. Souvent, c'est Ou c'est comme l'impro. beaucoup font, c'est de l'impro, c'est des interactions avec le public. Et j'ai adoré parce qu'en fait, ma femme, en partant des 2 spectacles, m'a dit, bah franchement, je suis content que tu aies insisté parce que j'ai adoré. Donc parfois, on peut se dire, ouais, c'est pas ma cam. Bah, allez voir. Tant qu'on n'a pas goûté, c'est comme tout, quoi. C'est comme un gosse quand on lui dit, tiens, goûte. Non, j'aime pas. Bah, une fois qu'il a Après, goûté, moi, je me dis toujours que t'apprécies plus quand tu payes ta place. c'est vrai. Bah écoute, donc il faut penser au chapeau. Au chapeau. Avant le spectacle. Avant le c'est ça. spectacle. Vous allez aimer, soyez-en sûrs. Mais l'idée du chapeau est bien, il faut juste pas oublier de le signaler. Mais C'est voilà, clair. c'est un truc qui va venir petit à petit. Et je vois qu'on me fait tout doucement signe qu'on arrive à la moitié de l'émission. Donc on va écouter un 2e morceau. Et c'est Qui est une celui comédie de- musicale d'ailleurs. Ouais, C'est ça, et hein. de Stone original avec Way Down Hillstown. On the road to hell, there was a railroad track. Oh, come on! There was a train coming up from way down below. That was not 6 months. Better go get your suitcase packed. Guess it's time to go. She's gonna ride that train. Ride that She's train. gonna ride that train. Ride that She's train. gonna ride that train to the end of the line. 'Cause the king of the mine is coming to call. Did you ever wonder what it's like on the underside? Way down under. On the yonder side? Way down yonder. On the other side of his wall. Follow that dollar for a long way down, far away from the poorhouse door. You either get the hell or the Hades town. Ain't no difference anymore. Way down, Hades town, way down under the ground. Hound dog howling, the whistle blow. Train come a rolling, clickety clack. Everybody trying to get a ticket to go, but those who go, they don't come back. They're going way down, Hades town, way down under the ground. Ah. Winter's nigh and summer's o'er. Hear that high and lonesome sound of my husband coming for. Bring me home to Hades town. Way down, Hades town, way down underground. Down there it's a bunch of stiffs. Brother, I'll be bored to death. Gonna have to import some stuff just to entertain myself. Give me morphine in a tin. Give me a crate of the fruit of the vine. Takes a lot of medicine to make it through the winter time. Way down, Hades town, way down under the ground. Every little penny in the wishing well. Every little nickel on the drum. All them shiny little heads and tails. Where do you think they come from? They come from way down. Hades town, way down under the ground. Everybody hungry, everybody tired, everybody saves by the sweat of his brow. The wage is nothing and the work is hard. It's a graveyard in Hades town. Way down, Hades town, way down under the ground. Hades town, Mr. Hades is a mean old boss. With a silver whistle and a golden scale. An eye for an eye. And he weighs the cost. An eye for an eye. So for sale. To the king on the chromium throne. To the bottom of a Sing Sing The cell. little wheel squeal and the big wheel roll. And you better forget about your wishing well. Way down, Hades town, way down under the ground.
to hell, there was a railroad car. And the car door opened and a man stepped out. Everybody looked and everybody saw it was the same man they'd been singing about. You're early. I missed you. Mr. Hades is a mighty king. Must be making some mighty big deals. Seems like he owns everything. Kinda makes you wonder how it feels. All aboard! A one, a two, a 1, 2, 3, 4. Way down, Hades town, way down under the ground. Way down, Hades town, way down under the ground. Way down under the ground. Way down under the Nous sommes toujours sur Equinox, la radio découverte, en compagnie de Germaine, de Christophe et de notre duo Jérôme, Luc, Mathieu, Van Den Greuderbeck. Je pense qu'il y avait moins de syllabes. On est bon, on est bon. On est bon, c'est bien. Du moment qu'il y a le van et qu'il y a le bec à la fin, Oh là. le reste, personne n'entend la différence. De toute façon, t'aurais pas pu faire pire que moi tantôt. Hein, donc, Merci Germaine de me donner cette chance. c'est toujours pour essayer de t'élever. Et Robin Fourneau. C'est bien ça. Ça, il y a moins de difficultés. Ouais, non, j'aime bien ce nom. Je suis désolé, moi par contre tantôt, j'aime bien le plan. Je te jure, j'avais l'impression d'être en Antarctique. Il y avait rien. Je ne savais plus mettre le nom. Si je gagnais 1 euro à chaque fois qu'on oublie mon nom. Sérieux? Non. J'essaie de te mettre à l'aise. Mais... Ah, c'est cool. Mais même si c'était une vanne, voilà, je le prends. Est-ce qu'on ferait le deuxième jeu? Est-ce que ça... Mais bien Oui. sûr, c'est ton émission aussi, hein, mon petit. On peut faire le petit jingle? Petit jingle? J'ai pas dit le avant. Hein. Bah oui. Le jeu. Le jeu, ça sera un oui ni non. Vous allez nous raconter une histoire pendant 3 minutes. J'ai décidé de prendre un conte. On va vous donner 2 animaux. Quel est l'animal de Jérôme? Un Ouistiti. Quel est l'animal de Robin? Le zèbre. Ah. Et donc pendant 3 minutes, vous allez raconter une histoire dans une forêt. Et vous n'allez pas pouvoir dire oui ni non. Et je vais rajouter aussi forêt. Wow. Est-ce que vous êtes chose pour compter avec moi les oui ni non? Ok, ouais. Ok. Et ça s'arrête pas quand l'un ou l'autre a fait ça, mais on va compter. Est-ce qu'on pourrait avoir un mot de thème général pour l'histoire? Tu veux choisir un mot comme Donc ça se fait dans une forêt. Mais ça, une relation. Un feu rouge. Ah, ok. Et on va mettre une petite musique pour accompagner. Veuillez vous arrêter et attendre 3 minutes avant de traverser. Hey, Charles, on va être en retard. Charles? Xavier? Ouais. Dis, on va être en retard. On est vraiment obligé d'attendre que le feu rouge passe au vert. Ne t'en fais pas, Xavier. Les autres créatures du bois ne peuvent pas commencer sans nous. Je sais, mais c'est la première course de l'année. Et c'est la dernière aussi. C'est la grande course. Charles, si on la manque, de toute façon, on est d'accord. Je monte sur ton dos, tu cavales, et on gagne. On gagne. Cette année, c'est sûr, on gagne. Penses-tu avoir l'étoffe pour ça, Xavier? C'est pour ça que je monte sur ton dos, Charles. C'est pour avoir l'impression d'être capable de courir vite sans être capable de courir vite. N'as-tu pas l'impression d'être un parasite, Xavier? En un mot, réponds-moi. Non. Tu es tombé dans mon piège, Xavier. Tu as dit le mot interdit.
je me fais tellement emporter par l'histoire que nous traversons que... Charles, on s'en fout. On s'en fout du vrai, du faux. C'est vrai, Xavier. L'heure est venue de vivre notre amour impossible. Xavier, veux-tu? J'ai toujours voulu, mais pas en solo, comme ça. Enfin, je veux dire, là, on risque d'être revus, c'est ça que je veux dire, Charles. Quand on est à la maison, d'accord, mais ici... Si on gagne la course... D'accord. Promis. Si on gagne la course, je passe la nuit avec toi pour la première fois. On ose ça? Allons-y. Ah. On s'en fout de passer au rouge? Les limites, ce sont pour les humains, Xavier, pas pour nous. Charles! 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 Je respecte trop les règles pour pouvoir te suivre! Ça y est, c'est vert! J'adore. C'est bon. Et une seule fois, non, hein. Ouais, mais il n'y a pas une nuit, il y a juste une fois. Ouais, Petite peau de banane. C'est pas de banane! Et je me suis dit, je te voyais concentré, je me dis, il va pas le faire. Et puis bim. Mais Ouais, mais attends, le pire, c'est qu'en fait, moi, j'étais en train de penser... Attends, mon perso, quoi. J'avais complètement zappé le truc du moment. Mais en même temps, on va pas se mentir. J'étais là... Que ce soit en match ou dans un autre contexte, quand on donne, on impose ces limites-là aux comédiens, tout ce que le public attend. Mais bien sûr, bien sûr, c'est qu'à un moment donné, et c'est pour ça aussi que t'amènes une peau de banane pour être sûr que à un moment donné, il y en a un qui tombe dedans. Des fois, ça tombe pas du premier coup, mais derrière, franchement, c'était trop bien. Et l'histoire, je t'ai embarqué. Oui. C'est parce que j'avais mis le chrono, sinon, à un moment donné, tu sais, quand tu m'as refait, vu que tu me regardais, je suis, ah merde, j'ai pas regardé. Derrière chaque peau de banane, il y a un je t'aime caché. Ouais. Ça, c'est la punchline de la journée. Non, mais c'est parce que c'est fait avec amour. Tout à fait. Vous avez bien entendu. Ça commençait bien en plus. On tient bien nos rôles de meilleurs amis pour l'émission, je trouve. On est trop... ouais. On dirait presque que c'est vrai, en fait. Ah, c'est toujours Franchement. Bah, tu m'as quand même briefé à la cravache pour qu'on le fasse, Robin. Donc, à un moment, j'ai un trauma derrière là qui traîne. Ça fait combien de temps en fait que vous êtes donc depuis qu'on vous a donné enfin la date de l'émission, vous êtes H24 ensemble jour et nuit. Je lui envoie des petits scénarios, comment notre histoire est censée être passée pour qu'on soit sur la même longueur. Ouais, pour être synchro quoi. Oui, c'est ça exactement. Waouh. Faut qu'on se doute pas qu'on s'est rencontrés il y a un an quoi. Enfin en réalité. Il m'a obligé d'être en coloc avec lui là depuis un mois quoi. C'est honteux ouais. Pour créer un passif, un machin. Enfin, c'est toujours je craque un peu, hein, j'ai la vérité là comme ça en radio, mais on voit. C'est pas des fois. Si par exemple que t'es pas dispo, est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui te ressemble qui peut prendre ta place pour je sais pas. Je ne suis pas Jérôme. Hein. Ok. C'est déjà le cas. Le vrai Jérôme a trouvé ça beaucoup. Déjà moi je sais pas comment j'ai tenu, mais le vrai Jérôme il est resté là-bas quoi. Ah, genre, mais ce qui est bien c'est qu'en radio ça se voit pas. Ouais. Mais l'autre Jérôme a une voix aiguë. Oui c'est vrai. On l'aurait capté parce que ouais j'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Il a une voix très perchée. Ouais. Une voix de fou. C'est vrai, perché comme les montagnards. C'est vrai qu'ils ont tout le temps une voix très aiguë, les montagnards. T'as jamais fait attention, mais je ne croise pas tout le temps les montagnards. Non, n'importe quoi. Perché, c'est une transition pour le titre que tu as proposé ou... C'est vrai qu'on a perché, l'air de rien, on arrive déjà tout doucement. Ouais. On peut lancer déjà là. Ah ouais, on peut lancer l'autre morceau. Donc la musique, c'est Sarà perché ti amo de Ricky Poveri. Non, Perché, on a dit. Non. On n'accepterait pas ça de... Ah, on peut chanter. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo, io canto al ritmo
l'emozione sarà perché ti amo. Hello, hello les amis, vous êtes toujours sur Ici on improvise sur la station Equinox, la radio, découverte dans la radio. Parce que j'allais dire dans la radio, bah oui, on est dans la radio, on vous parle, et toujours en compagnie de ce fameux duo de grands malades, parce que franchement, ils nous ont bien baladé avec cette histoire dans les bois, la forêt, le petit cheval, waouh. Ben franchement, bravo les gars. C'était vraiment très, 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 très chouette. Moi, ça m'a transporté. Chris, tu voulais dire quelque chose? Bah en fait, je voulais rebondir sur dans la radio. On est au poste dans le poste. On est dans le poste. On est dans l'antenne. Et si vous nous écoutez chez B-Post, on est au poste dans le poste chez B-Post. Voilà. Waouh, c'est recherché. C'est le matin. C'est la radio de la mise en abîme. Alors, est-ce que voilà, vous êtes déjà bien plus jusqu'ici? Ah oui, moi je me plais ici, je peux dormir ici cette nuit. Il n'y aurait pas beaucoup d'espace, mais... On a laissé les matelas dehors, on n'osait pas demander avant. Voilà. Ouais, mais vous inquiétez pas, il y a toujours de la place chez Equinox. Ah. Mais c'est parce qu'on arrive tout doucement sur le dernier quart d'heure de l'émission. Et est-ce que vous avez une promo ou est-ce que vous avez envie de nous parler d'autres choses? Il y a les pommes de terre, je pense. Les pommes de terre, les binges sont en promo chez Lidl. On doit en dire 3 maintenant, de ta faute. Ouais. Donc chez Match aussi, je pense, et chez Colruyt, normalement tout va bien. Quelle crasse. Et donc, voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez une promo pour le moment ou de prochaines dates? Oui, quand ils oublient de passer le chapeau. C'est ça. Oui, si jamais on oublie de passer le chapeau à la première, rappelez-le nous quand même, n'hésitez pas. Oui, c'est quand même sympa. Ça, c'est le message essentiel de cette émission. On a vos noms. Parce que moi, je vais juste vous dire un truc que j'ai entendu une fois à Bruxelles, et maintenant, chaque fois que je fais MC, je le dis. Et donc, comme ça, les amis, si vous entendez, vous mettez bien 10 balles pour aller au cinéma. Alors, si vous avez passé une bonne heure, 1 heure et demie de sympa, en compagnie d'artistes, quels qu'ils soient, et que ça passe au chapeau, ben voilà, vous savez que un minimum de 10 €, si vous avez passé une bonne soirée, ben c'est toujours agréable parce que ben voilà, il y a les gens, ils se déplacent, ils prennent le train, la voiture, ils prennent sur leur temps, ils bossent leur texte ou pas parce qu'en impro, ben voilà, c'est de l'impro et ils doivent donner et donc ben tout travail mérite ça. On se coach. Ouais, en plus vous êtes coaché. Et puis je dirais aussi que le chapeau, ça, c'est aussi une confiance envers le public. Ouais. C'est un juste retour des choses, oui. en fait. Comme je disais, tout travail mérite salaire. Et donc, quand le chapeau passe et que ça m'est déjà arrivé d'avoir de la livre sterling ou alors des dollars canadiens que j'ai déjà eu. Des boutons de manchette. Jamais ça. J'ai eu une pièce pour un caddie. Bah, oui. Ça m'a servi parce que j'en avais plus bien, dans la bagnole. Ouais. C'est pragmatique, c'est bien. mais voilà, ouais, non, franchement, ça fait toujours plaisir de voir. En fait, ça nous met une jauge, en fait. Est-ce que les gens ont passé une bonne soirée? Après, je vais aussi rebondir sur ce que tu as dit, mais je vais aussi rappeler que nous, on joue dans un lieu, qui est une occupation temporaire, qui accueille beaucoup de gens, du coup, qui n'ont pas accès au logement, qui feront partie de nos spectateurs, et que même si vous n'avez pas 10 € à mettre, évidemment, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Et voilà. À la poissonnerie le 15 mai. C'est ça. Donc, on regarde pas qui met quoi dans le chapeau, et évidemment il y aura pas de voilà. C'est ça aussi le principe du chapeau, aussi, c'est permettre à tout le monde de venir aussi. Mais ceux qui ne mettent rien feront la vaisselle. C'est une solution aussi. Mais ça me permet aussi de rebondir car la poissonnerie proposera également une table d'hôte également à prix libre juste avant le spectacle, mais chacun devra faire sa vaisselle. Ouais, c'est un vrai truc. J'adore. Ouais, si, c'est vrai. Ah, c'est cool. Écoute, franchement, si on est dispo. Mais très bonne ambiance, et on ne sera pas, je pense, il y a nous qui jouons, il y a quelque chose d'autre après, avant. Ah, ça, je ne pense pas. Mais, dans ce lieu-là, ça termine souvent en jam musical après le spectacle. Ah, c'est bien, ça.
Donc, Ça tombe bien, parce qu'en plus, je pense que vous faites de la musique aussi. Alors, 50% d'entre nous font. J'ai pris des cours de guitare avec Cindy Lotin quand j'avais 10 Non, mais ans. d'ici un an, Robin joue du violon, selon ses volontés les plus chères. Alors, bon, j'ai voulu lui offrir un violon, et je vais le faire, mais j'attends d'avoir de quoi lui offrir. Un petit budget. On parlait de musique aussi, on parle de musique et on avait parlé aussi qu'il y avait une chanson. Ouais, tout à fait. Que le duo va nous présenter. Je peux d'abord juste placer du coup les dates. dans les- Vas-y, mais tu es ici chez toi, vas-y. En chanson. En chanson. Non, c'est une blague, c'est une blague. Oui, je blague. ouais. Ça se tenterait quand même. Tout à fait. Oui. Toi. Toi. Viens voir derrière la porte. Viens. Le 3 mai. Viens voir derrière la porte le 3 mai. Et viens voir BFF. Le 15 mai. 15 mai. 15 mai. Poissonnerie. Brille. Bravo les gars. On avait un truc prévu, hein. C'est pas la chanson de fin encore. Hein. Non, Ah ouais, non, juste. Ah non, mais il n'y a pas de problème, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a une petite surprise, là, la chanson de fin qu'on a prévue avec vous, donc on a encore un peu de temps, on va encore discuter un C'est peu. un album de promo, Ouais. moi je veux. La prochaine fois, en Ouais. fait, ce serait une compile. Mais des promos vraiment de magasins, de dépliants. Tout de suite. Un album photo, quoi. Ouais. Ça peut se faire. Un roman photo, ça fait très longtemps que je n'ai À plus vu propos de ça. photos et de romans photos, on a une page Insta. Ah, Je me dis, oh, mais non, mais vas-y. en une heure d'émission, il faut quand même le placer à un moment. On a une page Insta, alors c'est BFF Impro ou Impro BFF Un pro BFF. Impro BFF, sur laquelle on a des vidéos, on fait des vidéos pour déconner, mais qui servent aussi de promo pour le spectacle. Et là, il y en a déjà quelques-unes qui avaient été faites pour le précédent spectacle, où on se marre bien, on essaye d'être drôle, à vous de voir. et on va en refaire une petite, en refilmer une petite salve là pour le prochain spectacle. Donc n'hésitez pas à nous suivre et puis à liker, de commenter si vous aimez bien ça. Je suis en train de chercher, moi. Non, On non, est sur cool. TikTok aussi. Et on est sur TikTok. Ça, N'hésitez pas à donner vos réseaux, parce que je sais que c'est un des moyens en fait qui permet aussi aux gens de savoir un peu votre actu, de venir voir, Ouais. et donc n'hésitez pas. et de franchement. voir nos gueules, puisqu'ici on est en radio. Bah oui, Oui. voilà, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'aussi qu'on fait de la radio. Tu comprends? Je me suis vu dans le miroir là, je me suis dit ah oui bon, heureusement. Non, ça va, t'as pas une gueule de radio. Non, ça va encore, ça va. Ah oui, la gueule de radio, la gueule de radio. Mais vous non plus, je vous rassure. Quand même. Ah, c'est gentil. Arrête. On n'a pas des gueules de TV non plus. hein. Ou alors pour tard le soir. Non plus. Pour faire peur. Tu vois? Ou vachement crypté. C'était comment encore cette émission, les contes de la crypte? Oh, avec Ouais, le moi, squelette. ouais. Ah, c'était horrible. Ah, j'adorais. Ouais, c'était trop bien, Ouais, ça. ouais. Franchement. Et je les ai retrouvés, en fait, sur Internet. Donc, de temps en temps, je m'en passe un ou deux. C'est vrai que c'était trop terrible. cool. Avec Ouais. des acteurs très connus. Hein, de- Ouais, il y en a plein de qui sont l'époque. passés dans ces trucs-là. C'était vraiment une dinguerie, quoi. Spielberg a réalisé un épisode. Oui, je crois. complètement. Ouais. Et des réalisateurs connus. Ah, là, par contre, Ah, j'avais ouais. pas. Très Ouais. juste. Ça, si je dis pas, je sais qu'il a réalisé un épisode de Columbo à coup sûr, Ouais, ça c'est sûr. Au Et tout les début de cons. sa carrière. et les contes de la crypte aussi. Mais ça, je mettrais pas ma main à couper. C'est quoi l'histoire avec Spielberg qui avait il avait un projet étudiant qu'il a mis sur le côté donc il n'avait pas fini ses études et genre 20 ans après il est revenu. Un projet étudiant qu'il aurait mis de côté. Ouais, il y a un truc comme ça. C'est pas la liste de Schindler? E.T. Alors, Non. si on continue les jeux, qui est le plus fan de Spielberg? C'est Jérôme. Ouais, t'es un grand Oui. fan. Ouais, bah j'ai eu la période où j'ai adoré. Oui, maintenant j'aime bien Spielberg de la même manière que j'aime bien Renault, c'est-à-dire J'aime bien sa voix. la même personne mais il y a 20 ans, voilà. Mais parce que c'est la carrière, il y a plus vraiment de films intéressants là. Non. C'est 15-20 dernières années de sa part quoi. Mais bon, Il voilà. paraît qu'il était rude, Ça, hein, c'est mon avis, mais- comme réal. Il était très, très, très
comment Très directif. Ouais, c'est ça, avec les comédiens. Je crois qu'ils l'étaient tous, malheureusement, à cette période de l'âge d'or un peu. Je crois que quand on regarde avec un regard Extérieur, enfin, actuel, ouais. C'est vrai qu'on cible toujours une personne, c'est drôle ça. Ouais. Maintenant, si vous voulez faire votre titre, je pense qu'on va tout doucement penser à le faire. Parce qu'on approche de la fin de l'émission. On va faire vite alors. Ok, c'est très court, c'est très Donc, court. c'est la chanson écrite par Jérôme, elle n'a pas été écrite par Lia, je précise. On avait Lio tout à l'heure, maintenant c'est Lia. Maintenant c'est Lia. Donc c'est Jérôme du côté de chez Swan, non? Pas ce On Jérôme. l'a jamais faite. Donc c'est Ah bah tiens. c'est Jérôme qui l'a écrit et c'est par cette chanson qu'on introduit du coup tous nos BFF. C'est ça, avec une guitare en plus. Si vous voulez entendre avec la guitare en plus, venez au spectacle. Allez. Sous la pluie, Dans la nuit, perdu dans un ouragan, compte sur moi, et si je réponds pas, c'est que je regarde les Kardashians, que t'es mal aux genoux, que tu deviennes fou. tu ne seras jamais home alone. Et si par malheur, On s'oublie et qu'on pleure. rendez-vous au Bro Freeform. Wow, et si ça c'est pas une belle promo, eh ben franchement vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis, donc n'hésitez pas à aller les suivre sur leurs réseaux, sur TikTok et allez les voir bientôt. Voilà, on a été ravis de vous recevoir dans l'émission, Bah, c'était grand merci vraiment à un vous. plaisir et Ça passe trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. Franchement toujours c'est ce qu'on se dit, c'est le temps de commencer, bim et ça y est, c'est déjà la fin. Mais au plaisir de vous revoir sur scène ou quand vous avez des promos ou quoi, n'hésitez pas à nous les communiquer. Eh bien, On sera un plaisir de les partager sur nos réseaux. Merci pour Et, l'invitation en tout cas. À très Ça, bientôt vous êtes les venus. amis, mais c'est avec grand plaisir, franchement, avec bientôt. grand plaisir. Thank you.